Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Hakan très sympa, vous allez voir. Donc à la base, cet effet n'était pas un Hakan, mais je l'ai transformé en Hakan. Je le trouve beaucoup mieux comme ça par rapport à la méthode originale qui était pas mal, mais je trouve que le faire comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti, je vous explique tout de suite comment ça se passe. Vous prenez un jeu de 52 cartes et un joker. D'accord. Vous allez ranger de l'as au roi de pique, ou une autre couleur comme vous voulez. Vous allez mettre ça sur le dessus du jeu, donc l'as en premier et le roi en dernier. Et vous allez mettre 20 cartes sur l'as de pique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartes au-dessus. D'accord. Donc on a 20 cartes, l'arrangement en pique, des cartes quelconques, et vous mettez le joker sous le jeu. Donc vous pouvez très bien montrer le jeu en entier, d'accord, mais il va falloir le montrer assez vite. Donc vous montrez le quart du jeu, comme ceci. Vous poussez un gros bloc et vous montrez le reste, d'accord. Donc en vitesse normale, vous faites ça, ça et ça. Vous voyez, ça passe nickel. Vous allez demander à votre spectateur de choisir un nombre au hasard. Et pour choisir ce nombre, on va prendre la date de naissance de la personne à qui vous faites le tour. Donc vous dites à votre spectateur qu'il va prendre sa date de naissance, additionner tous les chiffres qui composent sa date de naissance, il va tomber sur un total. Donc imaginons pour l'exemple, on va prendre 1971, ma date de naissance, et donc ça fait 18 je crois bien. Donc le spectateur retient 18 bien sûr secrètement dans sa tête, et on va devoir choisir une carte à présent. Donc si vous voulez, vous pouvez faire écrire le chiffre choisi par le spectateur sur un bout de papier pour pas qu'il l'oublie. Donc là pour la routine, j'ai pris un jeu marqué. Donc pour le choix de la carte, vous allez dire à votre spectateur de couper à peu près au milieu du jeu, donc il faut qu'il coupe à peu près au milieu du jeu, pour qu'il tombe sur la série de piques, d'accord. Donc vous lui montrez, vous lui dites, voilà, vous allez couper au milieu du jeu, donc vous retournez pas le paquet, hein. Vous dites, vous allez mémoriser la carte ici, vous allez mélanger, et vous allez couper où vous voulez dans l'autre partie, et déposer toutes les cartes ici, pour perdre la carte, voilà, tout simplement. Donc vous retournez à ce moment-là, il coupe la moitié du jeu, il tombe sur le 6 de pique, d'accord. Il mélange. Vous lui dites de couper le jeu, et d'insérer toutes les cartes qu'il vient de mélanger entre la coupe, et de compléter la coupe. Et vous lui demandez d'égaliser aussi le jeu. Donc à ce moment-là, vous connaissez déjà la carte choisie du spectateur puisque vous avez un jeu marqué. Donc là, sur le marquage de ma carte, je vois un 7 de pique. Donc vous enlevez 1 au 7, vous savez qu'il a choisi le 6 de pique. Mais vous retenez bien pour l'instant cette carte-là au-dessus, le 7 de pique. Donc le spectateur à ce moment-là doit bien retenir la carte choisie et le nombre qui compose sa date de naissance. Ensuite, on va mélanger les cartes. Vous faites un riffle shuffle, donc vous coupez en deux, à la moitié à peu près. Et vous allez, avec le paquet du joker ici, vous allez laisser tomber le joker d'abord. D'accord. Ça, c'est très important pour que le tour marche. Donc vous faites votre riffle et vous laissez tomber le joker d'abord ici. Et vous continuez à faire votre mélange. Vous demandez à votre spectateur de prendre le nombre qu'il a choisi qui compose sa date de naissance, donc 18. Et vous allez lui demander d'additionner avec la carte choisie. D'accord. Donc avec la valeur de la carte, 6, le 6 de pique. Donc il va faire 18 plus 6, 24. D'accord. Puis vous lui dites, avec ce total, vous allez distribuer les cartes une à une correspondant au total que vous avez trouvé. Donc là, attention, il doit distribuer les cartes une à une sur la table face cachée, mais très doucement pour que vous n'entendiez rien du tout. Il ne faut pas écouter, hein, surtout. Donc vous bouchez les oreilles, vous vous tournez à ce moment-là, vous pouvez même vous écarter du spectateur et vous le laissez faire. Donc il va distribuer 24 cartes face cachée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24, il vous lui dit de reposer le reste des cartes par-dessus les cartes distribuées et d'égaliser à nouveau le jeu. Ensuite, vous lui demandez de couper le jeu en deux. Là, à ce moment-là, vous allez dire à votre spectateur, je vais essayer de retrouver votre carte, donc ce qui paraît impossible, puisque vous avez coupé au hasard, vous avez mis dans un paquet, on a mélangé. Là, à ce moment-là, c'est un prétexte pour trouver le nombre, le total qu'il a trouvé en additionnant sa date de naissance plus la carte 24, d'accord. Mais ça, on ne le sait pas. On connaît déjà sa carte. Donc en lui disant, je vais essayer de retrouver votre carte, c'est pas vrai. Ce que vous allez faire, vous allez aller à la carte qui était au-dessus ici, donc le 7 de pique, d'accord. Et donc vous savez qu'il a choisi le 6 de pique, mais vous allez aller à votre carte clé, on va dire c'est une carte clé, le 7 de pique.
Vous attendez de le voir ici et vous allez compter 1 à partir du 7 jusqu'au joker. D'accord? Et on va trouver le total 24. Vous allez voir, vous faites 1, 2, donc tout en cherchant la carte, hein, vous comptez secrètement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous arrêtez avant le joker, tout le temps. Vous ne comptez pas le joker quand vous comptez. Donc là, vous avez 24. Donc là, vous venez de trouver le total 24. Mais vous ne savez pas encore le chiffre choisi dès le départ, 18. Et donc pour trouver ce 18, bah, vous faites tout simplement 24 moins la carte sélectionnée, c'est-à-dire il avait sélectionné le 6. Donc si vous faites 24 moins 6, on arrive sur 18. D'accord? Là, à ce moment-là, vous savez déjà la carte choisie, le 6 de pique, et le nombre choisi au départ par le spectateur, 18. Et là, dans la routine originale, le magicien disait à ce moment-là, vous avez choisi le 6 de pique et vous avez choisi le nombre 18. Je trouvais vraiment la révélation bof. Et je me suis dit, pourquoi pas placer la carte du spectateur en 18e position, tout simplement, en prétextant de trouver la carte du spectateur, d'accord? Donc en faisant ça une première fois, vous passez toutes les cartes, vous avez le nombre 18, d'accord? Et vous dites, ah bah je ne l'ai pas trouvé, je veux le refaire encore une fois. Et là, on va en profiter pour mettre le 6 de pique en 18e position, tout simplement. Donc vous allez chercher votre 6 de pique, vous prétextez trouver encore une fois la carte, vous dites c'est un peu dur de trouver. Donc il est là, et vous comptez à partir du 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc vous avez compté 18 cartes, et ça, il va falloir le passer au-dessus. D'accord? Donc vous dites, bah finalement, j'y suis pas arrivé, vous refaites ça encore un petit peu à gauche. Et au lieu d'écarter et de couper comme ça, j'ai trouvé un petit truc comme ça en m'entraînant, mais il n'y a rien de spécial. Vous êtes là, et vous tournez ce paquet-là, tout simplement comme ça, avec votre index, et vous mettez par-dessus, vous remettez les cartes comme ceci, ok? Je trouve que c'est pas mal plutôt que d'écarter et de couper comme ça. Et là, on vient de placer la carte du spectateur en 18e position. Et là, vous dites, bah, j'y arrive pas, c'est vraiment trop dur, mais on va faire quelque chose encore de plus impressionnant. Vous allez me dire maintenant la carte choisie. Donc il va vous dire le 6 de pique, et vous lui demandez le nombre auquel il avait pensé au départ. Il va vous dire 18. Et là, vous vous dites, ce qui serait incroyable, c'est que votre carte se retrouve en 18e position, alors que je ne connaissais pas le nombre choisi, ni votre carte dès le départ. Et là, vous le laissez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 de pique. Voilà, vous faites ça comme ça, franchement, ça claque. Plutôt que de dire la révélation comme ça, je trouve ça très moyen. Et j'ai pensé à faire Soikan comme ça, et je trouve ça plus fort, je pense, à mon avis. Donc si vous voulez placer le 6 de pique en 18e position, vous comptez à partir du 6, tout en cherchant la carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, il va falloir passer ce paquet-là au-dessus, et vous dites finalement, ah bah j'y arrive pas, vous tournez le paquet comme ça, et vous faites ceci. Et là, le 6 de pique est en 18e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Si vous n'avez pas de jeu marqué, c'est pas grave. Vous avez toujours le 7 de pique ici. Le spectateur a choisi le 6 de pique. Donc vous ne savez pas quelle est la carte ici. Mais en faisant votre riffle shuffle, ici, vous allez piquer la carte du dessus ici, tout simplement. D'accord? Donc vous faites votre riffle. Et là, vous piquez de la carte au-dessus comme ceci, en faisant votre mélange. D'accord? Donc moi, je préfère le faire, franchement, avec un jeu marqué. Parce que je suis pas assez doué encore pour le riffle. J'ai peur de ne pas arriver à piquer la carte du dessus. Alors qu'avec le jeu marqué, j'ai juste à regarder la carte ici, je sais tout de suite quelle carte il a choisi. Donc on va se refaire une petite démo, mais en vitesse éclair. Vous avez votre montage, vous lui demandez de choisir un nombre, vous lui demandez sa date de naissance, d'additionner les chiffres qui composent sa date. Donc imaginons, il tombe sur 20. Ensuite, il va devoir choisir une carte, vous lui avez déjà expliqué comment faire. Donc il coupe la moitié, il tombe sur le 6. Il mélange. Il coupe et il met au centre, comme ceci, d'accord? Vous retournez, vous savez, vous voyez le 7 de pique, vous savez qu'il a choisi un 6 de pique. Vous retenez bien cette carte-là, le 7 de pique. Ensuite, vous faites un mélange, un petit riffle, vous gardez le joker sous le jeu, comme ceci.
Et vous lui demandez d'additionner le nombre, donc 20, plus sa carte choisie. Donc 6, ça fait 26, et il va distribuer 26 cartes. Et je vous rappelle, il doit distribuer tout doucement. Il dépose le reste des cartes non distribuées par-dessus, et il coupe le jeu. Vous vous retournez, vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte, vous allez chercher le 7 de pique, ici, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. D'accord? Vous ne comptez pas le joker. Vous dites, j'arrive pas à retrouver votre carte. Et là, dans votre tête, vous faites 26 moins le 6, parce que vous connaissez sa carte. Et vous savez qu'il a choisi le nombre 20. Et vous allez placer le 6 de pique en 20e position. Voilà. Donc c'est une petite mécanique à prendre. Au départ, c'est peut-être un peu brouillon. Mais vous allez voir, à force de le faire, vous le faites pour vous-même. Hein, et ça va vite rentrer. Hein. Et donc on va maintenant placer le 6 de pique en 20e position. D'accord? Tout en cherchant la carte du spectateur. Donc vous comptez 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, d'accord? Et là vous dites, j'arrive pas à trouver votre carte, c'est impossible, je n'y arrive pas. Et vous coupez, hein. Vous mettez les deux cartes en dessous. Là avec un air désespéré vous dites, je suis désolé, j'ai pas réussi mon tour, je n'arrive vraiment pas à retrouver votre carte, mais on va faire quelque chose de plus fort. Dites-moi le nombre que vous avez choisi au départ, il va vous dire 20. Il va vous dire sa carte, et donc il va compter 20 cartes, et il va retrouver sa carte en 20e position, et là il va halluciner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20, on est sur le 6 de pique. D'accord? Donc voilà, faites-le comme ça, c'est plus sympa que de faire les révélations directement. Donc faites-le avec un jeu marqué, ça facilite grandement les choses si vous n'êtes pas bon en Riffle Shovel comme moi. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet effet. Je le trouve vraiment très bon. J'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci. À très vite.